Bonsoir. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté de vidéo sur cette chaîne. Et du coup, voici une découverte de Earth Analog, qui est un jeu expérimental d'exploration spatiale. Du coup, j'avais déjà commencé une partie, mais je vais en faire une nouvelle. Oui, je suis sûr, normal. Et pas besoin de tutoriel du coup. J'espère que le son est pas trop fort de la musique. Que c'est la première fois que j'enregistre, mais bon, je verrai bien si ça marche bien ou pas. Alors voilà, l'humanité a enlevé toutes les ressources de la Terre en 2093. La plupart des territoires de la planète sont devenus inhabitables. Sous le programme Eurisco, les Nations Unies ont envoyé 10 vaisseaux de reconnaissance pour trouver une nouvelle Terre. Et aucun des vaisseaux n'a réussi, sauf un, Eurisco 4, à 20h11 le 24 mars 2015, pendant qu'il orbitait à Proxima du Centaure. Il a transmis des mots qui étaient positifs, mais depuis, on n'a pas eu de nouvelles. En 2135, avec plus beaucoup de ressources, les Nations Unies ont quand même réussi à lancer un nouvel essai, Eurisco 11, je crois, si j'ai le temps de dire. Et sa mission, c'est de traverser Proxima du Centaure B pour trouver ce qui est arrivé à Eurisco 4. Et plus important encore, trouver Earth Analog, du coup, l'analogue de la Terre. Voilà. J'espère vraiment que la musique va pas être trop forte. Sinon je vais baisser le son un peu. All systems ready. Ok. Ça fait 8 ans depuis que vous avez quitté la Terre, depuis que j'ai quitté la Terre, et mon corps sourd. Je sais pas la traduction exacte, mais en gros mon corps est bizarre après un si long sommeil. C'est fascinant d'arriver à Proxima du Centaure B et de découvrir que ça ressemble beaucoup à la Terre. Mais y a-t-il un signe d'Eurisco 4 ? Alors, est-ce qu'on va voir ? Hop. Oula. Alors voilà, l'interface du vaisseau est hyper minimaliste. Le jeu il fait vraiment... Ok, d'accord. Je me fais harceler là, ça va pas. Je vais continuer ce que je voulais dire. L'interface du vaisseau est vraiment simple. C'est vraiment pas le but de faire une simulation, disons, précise. Je sais pas si on peut dire précis, vu que ça n'existe même pas, mais une simulation de vaisseau spatial, c'est pas... pas sur le vaisseau en lui-même. Voilà. Disons que l'interface est juste là pour donner quelques infos essentielles, mais c'est tout. Par contre, je trouve que les décors sont magnifiques. Et la direction artistique du jeu est vraiment belle. Les textures sont pas forcément super jolies, même pas très détaillées, mais il faut savoir que c'est un tout petit studio. Enfin, un tout petit studio, c'est même pas un studio, c'est juste que ça a été fait par une seule personne. Donc, du coup, évidemment, budget limité. Du coup, les textures sont pas forcément magnifiques, mais en fait, comme je disais, c'est la direction artistique qui prime, et les environnements en eux-mêmes sont très très beaux et très créatifs, comme on va pouvoir le voir. Voilà. Le jeu ne prend vraiment pas par la main les joueurs.
C'est pas facile au début de comprendre ce qu'il faut faire, comprendre comment il faut le faire. Du coup, c'est plutôt bien que j'ai pu jouer un peu avant, finalement, pour pas galérer au début. Et je pense que c'est ce qui déroute beaucoup de joueurs sur le jeu. Et parce que voilà, ça fait vraiment un jeu expérimental, c'est plus une expérience à vivre qu'un jeu en fait en lui-même. Et il y a énormément de contemplatif. Vraiment, je vais commencer. Alors du coup, les beacons signal detected. Alors beacon, déjà ça me fait rire parce qu'on dirait bacon. Alors, moi ça me fait penser à un signal de bacon. Alors c'est très con, mais en plus la phrase ça fait un bacon Risco 4. Bon, bref. En gros, les beacons, je sais pas ce que c'est que la traduction, mais c'est des signaux quoi. Du coup là, un signal Eurisco 4 doit l'avoir placé. Trouvons-le, et puis donc je peux traquer ce beacon, voilà. Using the strength of its signal which is displayed on the computer. Du coup en fait on va pouvoir voir, ça aussi c'est mal expliqué, l'interface. Bon alors là ça m'a mis direct dessus, mais en fait il faut utiliser les différentes touches fonctions, genre F1 ça donne ça, informations sur les ressources du vaisseau, F2 l'intégrité du vaisseau, F3 le scan, on verra ça après, la foreuse, les objets de l'inventaire, j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser encore, alors les quêtes et map, on verra ça plus tard. Et en fait c'est dans Quest ce qui nous intéresse, et c'est pas très évident comme interface pour la comprendre. Donc on a la force du signal en fait en fonction de là où on se dirige, qui va monter plus ou moins en fait. Et quand on sera assez proche du signal, comme là par exemple ce beacon là, il va s'indiquer, il va s'afficher avec la distance qu'il nous reste à parcourir, donc ce sera plus simple, mais il faut quand même s'en approcher assez près pour avoir ça. Ça peut être assez déroutant cette interface là de graphique avec une force de signal, surtout que comme on se déplace dans un espace en 3 dimensions, c'est parfois pas évident parfois effectivement le signal sera plus fort, on va penser aller dans une bonne direction, mais en fait on va quand même vachement à côté, hein. Du coup c'est pas forcément simple. Du coup on va se diriger vers le premier signal. Alors déjà je trouve que c'est quand même vachement beau. Alors, je tourne là évidemment, mais voilà. Alors c'est parti. Je suis un petit peu... Oula. Oh putain. Heureusement qu'il y a la notification qui vient de s'afficher, parce que j'arrivais beaucoup trop vite. C'est un truc qu'il faut apprendre à gérer dans le jeu aussi, et je suis pas encore très bien rodé sur le sujet. Alors, Beacon Found. Captain's Log, Commander Parka de Eurisco 4. Alors, donc le commandant de Eurisco 4 a dit: je suis arrivé en sécurité sur... à Proxima du Centaure B. Au premier abord, cette planète semble ressembler beaucoup à la Terre, ce qui m'excite beaucoup. Plus de recherches sont nécessaires. Hop. Oui, alors je suis arrivé beaucoup trop vite. Il y a vraiment... Oula, bon, de toute façon, ça m'avait compté comme passé, donc tant mieux. Alors, beacon signal détecté, du coup, alors, ça aussi c'est un truc qui est pas très clair, c'est qu'en fait, une fois qu'on a réussi, entre guillemets, à atteindre un signal beacon, là en l'occurrence ça l'a fait tout de suite, donc tant mieux, mais c'est pas toujours le cas, il faut parfois attendre un certain temps avant que un signal beacon soit détecté après en avoir découvert un, et ça peut vachement dérouter le joueur parce qu'on sait pas, on sait pas ce qu'on doit faire, du coup c'est un peu étrange. Et en plus là c'est un petit peu hasardeux de trouver, là faut trouver la forme de l'île, on a juste la forme de l'île, il faut trouver l'île en vrai
quand on débute dans le jeu, c'est vraiment pas, c'est pas évident du tout. En l'occurrence, c'est quoi cette petite tâche là-bas? Espèce de glitch un peu là. Je me demande si c'est pas là qu'il faut que j'aille. Ah oui, alors il faut faire attention à la réentrée atmosphérique. Par contre, je trouve vraiment que le jeu est hyper immersif. C'est hyper beau. Enfin, vraiment, on est vite bercé dans... Oui, voilà, c'est ça. C'était un petit glitch. J'étais pas censé le voir de si loin. Bon, voilà, j'ai dit que j'allais avoir des dégâts à cause de la rentrée dans l'atmosphère et je fais même pas attention à comment je rentre, voilà. C'est pas grave. J'ai pas encore vraiment eu l'occasion de voir le réel impact de l'intégrité du vaisseau, mais bon, on verra ça au fur et à mesure. Alors, comme je disais, il faut gérer avec parcimonie la vitesse du vaisseau. En plus, c'est pas facile de bien gérer les commandes, mais vraiment, je trouve que enfin, c'est hyper immersif, c'est génial. Alors, on a des petites rétro-fusées, hein, c'est pas évident du tout. Voilà, heureusement, il suffit de se poser pas loin. Non, je me suis gouré, et là je suis un peu trop loin de la surface pour mettre mes pieds, mais... Voilà. Ok. Alors. Forêt dans le terrain. À cet endroit, c'est bien passé. Oui, enfin ça s'est bien passé. Et ça nous a révélé beaucoup de données scientifiques intéressantes. J'ai essayé de contacter la Terre pour to update them on my findings. Je suis pas sûr de la traduction exacte de ça. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr que le message ait été reçu. Je réessayerai plus tard. Hop. Oui, du coup là par exemple, bah, il faut redécoller. Hein. C'est pas forcément ce qu'on doit faire, mais du coup, moi-même parfois je vais peut-être être perdu parce que déjà je me souviens pas exactement de ce que j'avais fait, mais il me semble que là il fallait redécoller. Hein. À un moment on va nous demander de forer, du coup j'ai un doute, mais normalement dans la quête on nous dit... Voilà, bon, voilà, c'était bien ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, on sait pas forcément ce qu'on doit faire et en fait là il fallait s'éloigner un minimum de la zone pour avoir un autre signal. Du coup, from the last beacon, donc depuis le dernier beacon, aller vers l'étoile bleue qui est en haut de l'horizon, enfin au-dessus de l'horizon, pour trouver cette île. Alors, du coup l'étoile bleue, elle est... Ah bah c'est génial. Moi l'autre soir j'ai eu aucun problème pour... Ah voilà. Ok. Allons-y. Donc c'est... Donc faut aller là où l'étoile est le plus au-dessus, hein, disons. Je trouve qu'il y a un certain détail qui a été apporté. Moi j'ai baissé le son, c'est dommage. Mais il y a un certain détail qui a été apporté au son pour l'immersion du joueur. Enfin c'est marrant d'avoir pensé à ce genre de détails et de pas avoir peaufiné des trucs tout bêtes comme l'affichage du vaisseau ou même l'interface disons user-friendly pour simplifier un peu la vie du joueur dans sa compréhension. C'est marrant. Là pour l'instant il n'y a pas trop de musique, mais je sais que plus tard il va y en avoir et c'est vraiment beau. En plus avec les paysages qui sont époustouflants, ça met vachement en valeur. Alors, je trouve que je m'en sors pas trop mal hein, sur le...
les vaisseaux, enfin sur le pilotage. Hop, on se pose à proximité. Bon, ce truc c'est que j'ai pas trouvé de commande pour descendre verticalement comme ça là. Du coup je suis obligé de laisser la gravité faire. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. J'ai foré ce plateau montagneux qui nous a révélé des résidus océaniques. Ce qui est bizarre en considérant l'altitude du terrain, parce que c'est vrai que du coup on est sur un plateau montagneux. This puzzles me, ça me perturbe je dirais. Hop. On redécolle. Alors du coup par contre j'aime bien ces petites... j'aime bien l'écriture d'histoire parce que c'est... comment dire. Alors là on va s'envoler en l'occurrence Elodie, puisque c'est sans doute juste seulement toi qui va me regarder, mais tu vas comprendre pourquoi. Beacon signal detected. Aller là où la moon est, au niveau de l'horizon, encore une fois, pour trouver cette île. Ok. On va voir ce qui va se passer à la fin du petit compte à rebours qu'il y a là, au-dessus de mon HUD. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas être trop bas. D'ailleurs, faut pas avoir le mal de mer. Parce que sinon, on meurt instantanément. Oh putain. Oui, je ferais m'arriver des bêtises. Du coup, ouais, c'est pas mal. Je trouve que c'est assez créatif en plus comme phénomène géologique. Cette tsunami là, elle est où la lune? Putain, merde. Bon. On va s'éloigner un peu. Je sais même plus ce que je disais. Oui, j'espère que ma voix... Enfin déjà, j'espère que ma voix est pas insupportable à entendre. Parce que personnellement, j'aime pas du tout ma voix au micro. Putain, il y a encore un glitch. Bon, j'ai pas de peau. Hier soir, ça n'avait pas du tout fait ça. Mais... Bon là, du coup, j'ai vu où c'était à peu près. Mais j'ai même pas vu la lune, donc c'est dommage. Enfin, je suis presque sûr de pas me tromper. Non? Si. C'est un... Ah non, c'était peut-être un des précédents signaux. Mais je sais pas pourquoi il est toujours affiché. Bon, du coup, je me suis fait avoir et j'ai perdu du temps. Je crois que personne n'aime entendre sa voix. Ah voilà la lune. On va aller par là. Personne n'aime entendre sa voix, mais je trouve qu'elle est vraiment désagréable au micro. Donc, en plus, au début, je parlais. Enfin, je sais pas trop comment parler. Pas facile de parler tout seul. Ah, donc là, on a détecté un artefact. Je pense que c'est ça là-bas. Alors en l'occurrence c'est pas l'objectif principal, hein, je me fais il me semble, de la quête. En fait il y a des petits trucs un petit peu cachés un peu partout dans le jeu. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est une façon d'étoffer un peu l'aspect exploration du jeu. Hop, je me suis pas trop mal débrouillé. Ok. Anomaly detected. Ah merde. Ah oui, alors heureusement une vingtaine de secondes avant, ça nous prévient qu'il va y avoir l'espèce de tsunami. Ce qui fait qu'on a le temps de s'éloigner un peu. Faut pas traîner quand même. Du coup là j'espère qu'à cause des vagues je vais pas louper le beacon. Ouais, j'espère vraiment. J'aimerais bien que ça redescende. Voilà.
Bon, comme je disais, ça peut être très frustrant quand on découvre le jeu et qu'on ne comprend pas du tout ce qu'il faut faire, ni où aller, comment fonctionne toute l'interface. Du coup, ouais, ça peut être très très déroutant. Je sais que sur le Let's Play de Gotos par exemple, ça avait été le cas. Et moi aussi hier soir quand j'ai voulu y jouer. Ce que je trouve génial, c'est qu'on peut vraiment aller partout par contre. Alors là, on a l'impression, je sais pas pourquoi, c'est peut-être comment dire, l'angle qui fait ça. On dirait que c'est un modèle 3D dégueulasse, sauf qu'en fait on peut vraiment y aller et que c'est juste vraiment très très grand. Et du coup j'ai montré ça pour dire que je trouve ça génial parce qu'on peut aller partout où on veut pour explorer le terrain justement et essayer de découvrir les petits artefacts et toutes ces choses là. Du coup c'est vraiment pas mal, que le concept est vraiment génial. J'ai pas joué à No Man's Sky mais je sais que c'est le même genre de jeu d'exploration et je trouve qu'en l'occurrence là c'est bien réussi, donc c'est agréable. Alors par contre je suis vraiment en train d'avoir l'air con parce que je sais pas. On va prendre de l'altitude hein, parce que là pour trouver la forme d'une bonne île, enfin de l'île, ça va pas le faire. Et on va prendre de l'altitude comme ça, des fois que on croise. Non d'accord, ok, super. Très mauvaise idée. Je sais même plus dans quel sens je suis, voilà. Quel pilote. Ah, je suis dans la nuit là. Ah merde. Voilà, on va retourner un peu sous la lune là. Alors, le problème c'est que... Anomaly detected. Oh non, putain. Bon. Je sais plus si dans l'histoire, enfin dans l'émission là au tout début, on nous demande d'aller se poser... je sais plus si on nous demande d'aller se poser sur la lune, mais je vais le faire plus tard, pour bien montrer le truc. Parce que là, je sais pas pourquoi, ça m'avait pas fait ça hier soir, mais là on dirait un modèle 3D un peu étrange, mais en fait non, pas du tout. C'est... Enfin pas un modèle 3D, hein, un truc 2D justement, un peu dégueulasse. Putain, là je suis à la bonne hauteur, mais... D'ailleurs je vais mettre mes rétrofusées pour pas bouger. Je suis à la bonne hauteur, mais... Du coup il y a le tsunami, donc... En tout cas je suis bien... pile entre la lune et cette planète. Alors du coup l'île où il faut aller, c'est pas facile hein, quand même. C'est pas facile du tout. Trouver la bonne forme, je ne sais pas. C'est pas ça. C'est vraiment pas évident. J'aime bien aussi la gestion de la gravité sur le jeu parce que enfin, c'est comme dans KSP, j'ai envie de dire, Kerbal Space Program. Enfin là je veux dire sans que je propulse quoi que ce soit, ma vitesse elle augmente, là on peut le voir ici. Elle augmente et puis je me rapproche de la planète quoi, au fur et à mesure. Mais du coup c'est intéressant. C'est plutôt cool. Je suis un peu embêté. Parce que en plus je fais n'importe quoi, je cherche même pas. Je suis un peu embêté, je sais pas. Elle est où la lune déjà? Elle est là, elle est bien là. Au moins ça illustre bien mon propos, hein. C'est ce que je disais juste avant. Oh putain, je vais galérer, je sens. Ah oui, j'avais... Voilà. Oh putain, je suis con. Aussi c'est ça, voilà, l'interface... Enfin, ça rejoint ce que je disais, mais j'avais oublié en fait. On peut se baser sur le graphique de la force du signal. Mais il faut y penser ça. Mais c'est pas forcément évident parce que c'est pas... Enfin, je trouve que ça saute pas aux yeux. L'interface, ça n'a pas été très bien travaillé, vraiment. C'est dommage. Du coup... Voilà, bon, j'imagine que c'est par là. Vu que le signal, il baisse partout où je vais, sauf
sauf par là. Et là, je vais encore Anomaly avoir le detected. tsunami, donc c'est génial. Vraiment, en plus, la force du signal, ça fonctionne, entre guillemets, pas en 2 dimensions, j'ai envie de dire, mais vraiment en 3D. Ce qui fait que même si je vais au-dessus du point d'intérêt, mais enfin que je vais dans la direction genre vraiment au-dessus, ça va me dire que je m'en éloigne alors qu'en fait on pourrait dire que je me rapproche vu que je suis au-dessus quoi. Mais du coup c'est un peu perturbant. C'est pas très intuitif on va dire. Et voilà, j'ai trouvé le beacon. Bon. Donc ouais voilà, faut apprendre à se servir de ce système de détection de signal là, c'est vraiment pas clair mais bon. Hop, l'important c'est d'avoir trouvé. C'est pas un bon endroit pour se poser ici. Je me suis pas trop mal démerdé. Alors. Donc le capitaine avait dit, je suis chanceux. Une soudaine arrivée de vagues, enfin d'un soulèvement on va dire de vagues a failli prendre mon vaisseau. Ces dangereuses anomalies océaniques rendent presque impossible pour les humains de s'installer. J'aime bien parce que le petit commentaire en dessous c'est on dirait que nous avons tous les deux eu de la chance. Oui, c'est vrai que bon. Heureusement, enfin moi je le savais parce que j'avais déjà vu la vidéo de Gotos et puis voilà, enfin je m'y attendais, je savais qu'il allait y avoir ça, mais pour un joueur qui connaît pas, je sais même pas. Je crois qu'en fait là j'ai skip le tutoriel par exemple parce que je savais comment ça fonctionne, mais Beacon signal detected. Ok, on ira voir ça après. Du coup, là ça n'a même pas expliqué comment... Parce qu'en fait, du coup moi je vais le montrer. Ce que je vais faire juste après, avant de trouver le prochain beacon. C'est-à-dire que ça n'a pas expliqué qu'on peut forer le terrain en fait pour trouver des matières premières. Telles que en l'occurrence de l'hélium, de l'eau et puis du fer. Et à gauche HULL c'est la santé du vaisseau, enfin, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais montrer. Alors aussi, truc du coup qui n'a pas été montré encore, c'est qu'on peut scanner. Comment ça marche déjà? Comme ça. Voilà. Et normalement ça doit me dire s'il y a de l'eau ou pas. J'ai sans doute. Attends, je vais recommencer. Ah voilà, reachable H2O found. Du coup on va se poser je suis loin ou pas de la surface? Oh non. Hop là. Oh putain. J'ai de la chance. C'était pas gagné. Du coup on va... Hull damaged. Ah. Bon, visiblement j'ai... Je sais pas ce que j'ai fait mais... Il y a eu des dégâts hein, visiblement. Alors là le quick fix. Ah oui alors là drill on peut faire un quick fix ou un full fix. Alors on va faire un full fix.
Du coup, on a des petits mini-jeux qui ressemblent vachement au petit jeu de Among Us. Plus particulièrement le moment où on va forer le terrain. Bon, du coup, là, pour faire la réparation... Ok. Pas top, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant que la foreuse est réparée, on va pouvoir forer. Et comment on fore? C'est une bonne question, je ne sais plus. C'est qu'il faut pas se tromper parce que si j'appuie sur entrée par exemple, ça va démanteler la foreuse. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Déjà pour montrer qu'on peut le faire. Et puis en plus pour rattraper ma réparation qui était pourrie. On va faire mieux. Putain. C'est pas grave. C'est déjà ça. Comment on fait déjà le... Ah voilà. Ah oui, dans l'onglet drill. Bah oui, c'est logique. Du coup, on peut choisir la profondeur. Alors, j'ai pas encore bien compris comment fonctionnent ces profondeurs là, s'il y a un moyen de savoir ce qui est mieux ou pas. Bon, du coup, je sais pas, on va mettre 300 mètres. Mais j'ai aucune idée de si c'est bien ou pas. Puis on est limité à 500, donc voilà. Donc 300, on va essayer. Du coup, ça ressemble vraiment à Among Us, comme je disais. C'est vraiment des... Genre là, il faut juste appuyer sur une touche quand la foreuse est sur un petit étage vert. Du coup, c'est vraiment... Enfin, en plus, les bruits sont vraiment identiques. Sincèrement, je crois que c'est exactement les mêmes sons. Genre vraiment. Du coup, on a trouvé de l'eau. Parce que c'est vrai qu'en fait, selon les planètes, il va y avoir différentes ressources, si j'ai bien compris. Et évidemment, on va en avoir besoin pour notre fuel. Puisqu'on va manquer de fuel à un moment, donc force de voler, évidemment. Donc, il va falloir se ravitailler. Du coup, on va trouver... Ok, c'est pas par là. Le signal... Anomaly detected. Putain. On va oublier ce qui vient de se passer. Je regardais la force du signal et je regardais pas... Putain. Ok, j'ai eu peur. Je regardais la force du signal et pas mon altitude. Du coup, comme je disais tout à l'heure, la gravité m'a... Elle a fait son travail. Du coup... Anomaly detected. Ah oui, il va y avoir les tsunamis en plus. En plus, c'est pas clair là, ce système de force de signal. On va aller par là. J'imagine que c'est le moins mauvais. Ok. Bon, j'imagine que c'est quelque part dans cette direction. Bon, j'étais pas très à l'aise au début de parler tout seul, mais là je suis un peu mieux. J'espère que c'était pas trop chiant et pas trop dur, et que ça l'est pas encore. Enfin, je crois que c'est mieux quand même. Non, par contre, ce qui est pas mieux là, c'est où il est le signal. C'est la question. Ah bah voilà, merci. Alors là, je suis en full thrust. Aussi, c'est un full thrust. Bon. Faut savoir qu'en fait, quand je mets ce mode sur off, la vitesse est vachement réduite. Et vraiment, pour se déplacer dans le monde là, c'est... Enfin, j'ai pas eu l'occasion encore d'avoir l'utilité d'avoir une vitesse aussi faible. Alors, même si ça consomme beaucoup moins de carburant, du coup, c'est insupportablement lent. Et honnêtement, quand on maîtrise un peu du coup le vol plus rapide là, comme ça, enfin c'est beaucoup mieux quoi. On se déplace que comme ça parce que voilà, l'autre mode est pas utile. En plus là je suis à 100%, hein. Mais je peux baisser hein, en plus. Ce qui fait c'est encore plus lent, je peux dire.
10%, c'est vraiment... C'est beaucoup trop lent. Déjà, on va remettre à 100%, puis on va mettre full frost parce que sinon c'est insupportable. Alors... c'est de faire un atterrissage stylé. C'est absolument pas stylé et je crois qu'en fait c'est parce que je suis... Ah non, ok, c'est bon. Je croyais que j'étais dessus mais c'était absolument pas stylé, c'était ridicule. Mes détecteurs ont... Enfin mes capteurs ont détecté des signatures d'artefacts par ici. Je les ai récupérés en volant au travers d'eux et il doit y en avoir d'autres. Mais maintenant c'est l'heure de se bouger de là, j'imagine. Alors et du coup nous on dit il y a un autre artefact par ici, laisse-moi le prendre et puis avant que je continue de suivre le chemin de Parka. New map waypoint added. Alors voilà. Alors là on a un new map waypoint added. Du coup ça va nous permettre de voyager vers une autre étoile. Parce que là on est sur on est dans le système de Proxima du Centaure B. Mais en fait on va aller dans le système de GJ699b. Qui est une autre étoile du coup. En fait avant qu'on fasse ça, moi j'ai vraiment envie de montrer... Merde, putain, j'avais encore oublié d'accélérer. Je pense que j'allais m'écraser sur la planète encore. Oh merde. De toute façon, on s'en fout du tsunami, vu que nous on va sur la Lune. Elle est là. Super. Hop. Du coup, on y va. Alors heureusement, dans l'espace... Enfin, c'est pris en compte du coup, mais quand on est dans l'espace, on va beaucoup plus vite. Heureusement. Ce qui permet de traverser les grosses distances. Du coup, là, on va pouvoir constater que c'est pas juste un modèle dégueulasse en arrière-plan. Là, je trouve que ça le fait pas. Ça le fait moins que tout à l'heure, quand on était dessous. Mais en fait, c'est vraiment gigantesque et c'est absolument magnifique. Et en fait, quand je vais m'en approcher et que je vais chercher à me poser dessus, on constate en fait vraiment au fur et à mesure qu'on se rapproche, parce que le terrain est pas très détaillé vu que c'est désertique quoi, mais du coup on se rend pas compte forcément de l'altitude ou de la taille en fait, et quand on se rapproche on se rend compte qu'on est vraiment tout petit par rapport au cratère. Genre le vaisseau est vraiment absolument minuscule par rapport à ça. Ah, il y a aussi un petit truc que je voudrais préciser, c'est que ça là, le petit truc vert qui est ici, c'est le periapsis en fait. C'est un élément que j'ai retrouvé depuis, que j'ai reconnu surtout grâce à Kerbal Space Program. C'est qu'en fait, en fonction de ma poussée, là par exemple si je pousse par là, ça va ramener le periapsis vers ici. Par contre j'arrive beaucoup trop vite, je vais m'écraser. Non, c'est bon. Voilà. En fait ça montre tout simplement en fonction de là où je pousse l'endroit de ma chute. Par exemple si j'arrête de mes propulseurs, je vais aller m'écraser là-bas. Par contre si je pousse dans cette direction, on voit que je vais ramener le curseur par ici et du coup aller m'écraser ici. Mais bon, nous on veut pas s'écraser, on va essayer de se poser. On va essayer de se poser à un endroit super joli pour la vidéo. Voilà, vraiment je trouve que c'est impressionnant. Bon, il y a des glitches là-bas, c'est dommage, mais... Ah, parfait. J'ai même réussi à avoir, je suis content, à voir la Terre, enfin la planète. On va se stabiliser.
Anomaly detected. Je me demande si on va voir les vagues bouger depuis l'espace, mais... Ok. Et merde. Quand je disais qu'on est vraiment petit... Putain, j'ai essayé de redécoller doucement, mais ça... Quand je disais qu'on est petit, c'est vraiment qu'on est très petit. C'est-à-dire que je pensais vraiment être au bord du cratère et... Bah, en me posant, Anomaly detected. j'étais encore... On va se mettre dedans, en fait, un peu. J'ai vraiment envie de montrer une jolie vue. Ok, nickel, super. Ah, c'est dommage, par contre, je peux pas bouger ma caméra quand je suis... Ah, dommage. Quand je suis posé, j'ai l'impression que je peux pas bouger ma caméra. Comment ça, ma foreuse est cassée? Encore? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, absolument parfait. Magnifique. Ok, du coup, on va poursuivre notre chemin. Ah oui, non, je voulais forer pour voir. Pour voir s'il y avait quelque chose. La dernière fois que j'avais essayé, il n'y avait rien, mais bon, dans le doute. Ah d'accord. Bon, ok. J'avais vraiment une profondeur minuscule et j'ai trouvé de l'hélium. Bah voilà, tant mieux. Puisque ça nous sert comme carburant. Donc ça peut être que mieux. Le fer, je sais pas encore à quoi ça sert, mais visiblement la barre a bien baissé, donc on verra. Et bah c'est reparti. Du coup, on va se diriger. Vraiment, je trouve que c'est magnifique. Franchement, le panorama là. Anomaly detected. C'est sublime, je trouve. C'est vraiment magnifique. L'immersion, elle est vraiment là. Je trouve que c'est fascinant. Les cratères sont vraiment immenses, c'est impressionnant. Ok, on s'en va. Je suis en extase, désolé. Ça va être encore pire hein, sur la prochaine destination parce que c'est encore plus beau quoi. Donc voilà. Donc je vais éviter de trop me répéter, mais bon, de toute façon j'imagine que ça se voit. J'essaie de m'éloigner assez parce que je crois qu'il faut être assez loin pour pouvoir faire un saut dans l'espace. Je vais essayer là tout de suite. Ah voilà, bah voilà. Donc là ça nous fait un petit peu le compte rendu de la planète qu'on a explorée, le monde océan. Donc on a différentes statistiques, voilà, la gravité, la température moyenne, la stabilité de la surface, s'il y a de l'eau, la qualité de l'atmosphère, s'il y a du vent ou de la vie. Ah, life not found. Alors ça va être ça par contre j'avais pas fait gaffe mais ça va être intéressant parce que du coup je sais pas si dans le suite du monde on va voir de la vie sur d'autres planètes, ça serait vraiment génial. J'avais même pas fait attention à ça. Voilà, donc ce n'est pas un Earth analogue. Administrating cryosleep medicine. Et donc là on part sur l'autre étoile. La première partie n'est pas forcément très intéressante, mais elle était quand même nécessaire pour comprendre les bases du gameplay et surtout pour introduire la petite histoire. À partir de là, ça va devenir beaucoup plus intéressant et de plus en plus étrange sur beaucoup de points de vue. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop chiant. Je vais couper pour l'instant pour cette première partie. Et le meilleur est à venir, hein, vraiment, avec ces deux mondes en plus qui sont collés l'un à l'autre et c'est absolument superbe. Donc voilà. Alors le petit message là c'est... Non, je le lirai la prochaine fois. Ce sera pour la suite.
Et bien voilà, j'espère que ça a bien enregistré, qu'il n'y a pas eu de problème. Beacon puis, signal detected. À très vite.